Tov, Shuv Shalom, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach. On est toujours jeudi soir, le 6 du mois de août, et le Tet Zayin, donc déjà le lendemain en réalité, le Yud Zayin, donc le 17 du mois de Av. Shiur acheté par Anaël Jabin pour un bon accouchement, Be'ezrat Hashem, par le mérite de Yona Hanavi, que vous ayez un très bon accouchement, vous ainsi que tous les Bnot Israël, Refoua Shlema. D'abord avant tout, donc Anaël Esther Bat Yafa, à qui on souhaitera un très 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 bel accouchement par le mérite de ce shiur, pour les deux noms qu'elle a choisis, Ezra et Lévi. Donc Lévi et Ezra, on commencera par Lévi, on finira par Ezra. Deux très jolis noms hébraïques dont on va essayer de définir quelles caractéristiques se cachent derrière ces lettres. Et puis en même temps, on rappellera la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Yoda Ben Eliaou, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Moratim Yag Goshav Torah, Saratalia Batefrat Miriam. Kol Echad Bachad Mikem. Sans plus tarder, on voit deux noms. On commence par Lévi. Alors vous savez que Lévi, c'est un nom de famille, mais c'est aussi un prénom. On peut l'utiliser comme prénom Rabbi Yitzhak Lévi de Berdichev. On avait l'habitude d'appeler comme cela. Il y a pas mal de noms qui s'appellent Lévi, mais qui ne sont pas des Lévis. C'est un prénom. Donc on peut le voir c'est assez rare dans ce genre de choses. Un rare nom, il y en a plusieurs. Mais Lévi, ça peut être utilisé aussi bien comme un prénom que comme un nom. Alors il y a trois lettres. Et s'il est en prénom et en nom de famille, il a la même influence? Non, on a déjà parlé de ça. Le nom de famille a de l'influence à très peu de pourcentage. Ce qui compte, c'est les prénoms. Ce qu'on peut voir dans le secret d'une personne, c'est son nom et les noms de son père. Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon ben Yochai, Bar Yochai. Là, on peut voir. Mais les noms de famille, quelqu'un peut changer de prénom. Ça ne change pas beaucoup de choses. Les noms, pardon. Je confonds entre les prénoms et les noms. Je parle des noms. Ça ne change pas beaucoup de choses. Les prénoms sont le plus important. Tov. Donc, Anaël Jabin, Anaël Esther Bat Yafa Jabin, Be'ezrat Hashem, un très très bon accouchement. Lévi, Lamed, Vav, Yud. C'est comme ça qu'on l'écrit. On retourne un petit peu dans les lettres que nous avons. Lamed, toujours mélange de rigueur et de bonté. Vav, bonté absolue. Yud, bonté simple. Donc on part de trois lettres qui sont bonté absolue, bonté simple, mélange de bonté et de rigueur, sans plus tarder. Adam Bederech Klal. Donc Lévi, c'est un nom de garçon, comme vous le savez. Il y a aussi Lévia, qui ne s'écrit pas de la même façon, qui ne veut pas dire Lévi au féminin, mais Lévia qui veut dire lionne, qui est d'ailleurs un de mes prénoms préférés. C'est un prénom que j'ai donné à un jour un couple qui est venu me voir, et j'aurais donné ce nom. Alors Lévia, c'est pas un nom très commun, mais c'est un très 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 joli prénom qui renforce beaucoup de rigueur. Et ce qui est de plus sympathique, c'est que cette petite ressemble vraiment à une lionne. C'est vraiment incroyable. Toute la beauté de la lionne. Tov, Adam Bederech Klal Rouhani Meod. Les gens qu'on appelle par Lévi, quand vous appelez votre enfant Lévi, c'est une personne qui naît déjà avec un avantage, comme on peut le constater dans Masechet Shabbat. Celui qui est né Shabbat sera Kadosh. Il a une neshama qui est plus élevée par l'influence du jour. De la même façon, quand on s'appelle Lévi, eh bien, il nous dit ici que Lévi est un très bon nom, parce que c'est un nom qui est Meod Rouhani, qui est en général très très spirituel, Vekashur la Torah ben nafsho begoufo, aussi bien au niveau de l'âme et du corps. Et c'est là qu'il y a un chidouche, car chaque juif est attaché à la Torah, comme le disait le Rabbi Lubavitch, mais au niveau de l'âme, pas forcément au niveau du corps. Tandis que les gens qui s'appellent Lévi sont, comme les Lévis étaient sanctifiés, donc on connaît Lévi dans la Torah, j'ai oublié de parler de lui en courant, Lévi et donc Shimon, Reuven, Shimon Lévi, c'est le troisième fils, des 12 tribus. C'est celui qui va appartenir à Dieu, celui qui n'a pas de territoire en Israël parce que Dieu le veut pour lui. Ce sont des gens qui ont une âme très musicienne, puisque les Lévi'im jouaient de la musique. Ce sont des éducateurs hors pair au niveau du rondement d'une maison, de comment gérer les enfants qui sont un petit peu turbulents. Ils ont une âme spirituelle, une âme très rangée. Voilà ce qu'on apprendra de Lévi, mais attention, on se rappellera aussi de Lévi et Shimon, qui ont détruit la ville de Shichem, de la ville de Shrem, où ils ont tué 24 000 personnes, ce qui fait que les Lévis ont une colère en eux, dont la troisième lettre qu'on avait vue ensemble, Lamed, qui tout simplement peut devenir, fais attention, vaille, puisque la racine du mot Lévi c'est le vav, yud, vaille, qui veut dire attention, malheur, dans sa colère. Il peut devenir agressif. Voilà ce qu'on retiendra du personnage Lévi biblique. Maintenant, on va voir ce qu'il nous dit pour nous. Bekimat mitalem migashmiuto, ce sont des gens qui ne sont pas du tout matérialistes. Tiens donc. Verov mashavto veasiato batora. En général, ses occupations principales sont toujours autour de la Torah ou de la spiritualité. Mekayem, Mlomed, il aime accomplir, il aime étudier, veosem mitzvot mamash be'ahava, et il accomplit la mitzvot avec vraiment beaucoup d'amour.
Ad shemegia le ora'a vezoche le lamed achirim, jusqu'à arriver à devenir assez expert au point de pouvoir enseigner ses enseignements de façon professionnelle et avec toute la pédagogie adéquate aux autres. Pour l'instant, on tombe sur un 100% vis-à-vis du nom. Adam, shekol azman imsa betnoua betzuza mamash. Ce sont des gens qui ont du mal à rester sur place. Ils ont toujours besoin de bouger, d'agir, d'être en action. Les lominuchas, sans chercher spécialement à se reposer. O nosea arbe mimakom le makom, où on peut les voir très souvent en train de voyager d'un endroit à l'autre. O she'eno gar bemakom kavua, à un tel point qu'on peut le trouver même n'habitant pas à une seule adresse, mais changeant beaucoup d'adresses par rapport à sa situation et son évolution. Comme Kavua, et là, over midira lidira, mais comme le makom kol tkufat ksara, et de façon assez courte, il a du mal à se stabiliser. Est-ce que c'est positif ou pas? L'OED1. Moi, j'aime bien quand on se fixe, au moins pendant une longue période, après on avance. Bon, donc j'avais raison. Il dit, c'est pour ça que les Lévis ont de grandes qualités. Ils adorent tout, la spiritualité, la Torah, accomplir, bouger. Ils comprennent très très bien, ils savent très bien enseigner. Ce sont de très bons éducateurs, comme on l'a dit, mais ils ont un problème, c'est que justement, pourquoi ils bougent tout le temps et qu'ils manquent de patience. Et chez eux, le fait de prendre le temps, le fait de respirer, le fait de savoir un petit peu dire stop à cette course infernale, leur donne un équilibre beaucoup plus important que cette course dans laquelle ils sont constamment à vouloir être actifs. Il est très très manuel, réussit parfaitement tout ce qu'il entreprend. S'il devient sofer stam, c'est-à-dire des mezuzot, des tefilin ou des sifrei Torah, il aurait une écriture magnifique. S'il veut devenir menuisier, s'il veut apprendre un métier manuel, shiputzim, en d'autres termes, faire des travaux à la maison ou autre, il aura des mains parfaites pour cela. Et s'il devient musicien, il peut monter très haut. Au Messoudar, il agit et il est très rangé en général. Ou Matser Teteken, Veli Yacher, il arrive souvent à tout réparer et à remettre les choses dans l'ordre. Yeshlo Bracha Bema Asav, c'est un nom qui apporte sur lui la bénédiction dans ce qu'il entreprend, aussi bien avec sa tête qu'avec ses mains. Zérout, oula, d'un coup on a le mot dans le livre, Zérout, attention, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Pa'amim shesovivim oto anashim ra'im. Faire attention à l'influence de ceux qui l'entourent, car il peut aussi attirer vers lui des gens de mauvais augure. Asher mashpi'im alav lera'a, et peuvent l'influencer du mauvais côté. Ou pa'amim shem matzlihim lashpi'a alav la'asot ra. Et comme c'est quelqu'un qui aime les bonnes ambiances et qui veut plaire un peu à tout le monde, qui aime les ishtalev, eh bien pour leur plaire, il peut finir par leur ressembler. Et ce qui peut emmener à de grands dégâts, car il réussit avec sa tête, il réussit avec ses mains. Mais s'il les met au service du mal, la réussite peut aller dans le mauvais sens. Ou levado elo mouchpa, quand il est seul, il est influencé. Kol kachmaer la sot ra ou la zik. C'est-à-dire, s'il n'est pas influencé par les autres, c'est-à-dire que celui qui s'appelle Lévi, s'il en vient à faire du mal avec les autres, il faut savoir que ça vient de l'influence extérieure. Mais de lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui aime faire le mal ou qui sait faire le mal à d'autres personnes. Les azik acherim begoufam ou bemamonam, ni de les frapper et encore moins de leur prendre leur argent, car les Lévis sont des gens qui aiment la justice, qui aiment la droiture. Ce ne sont pas des gens qui sont tordus. Et s'ils le deviennent, c'est à cause d'une mauvaise fréquentation en général. Tiens. שמקיפים אותו אנשים רעים, אז יחד איתם משתתף לעשות דברים מסוכנים או מוזרים, et c'est uniquement à travers une société de mauvaises personnes qui, pour leur ressembler, un peu pour ne pas être trop différent ou marginal d'eux, eh bien, peut faire des actes qui vont à l'encontre de sa propre nature, qui seront des actes bizarres, voire mauvais. Car il peut changer d'humeur et ne plus réellement contrôler ses idéologies. Et c'est pour ça que quand on a un fils qui s'appelle Lévi, il faudra particulièrement vérifier et veiller à qui seront ses amis. Vraiment éloigner de lui les mauvaises personnes, de mauvaises influences. Kemo, mais Esh, à l'image du feu, que l'on veut protéger nos enfants du feu, Asher em rak mezikim, ve'alulim lachniso les sakana nora'a, car tout comme un feu peut brûler tout ce qu'on en a construit, chez les garçons qui s'appellent Lévi, la mauvaise influence peut mettre à terre toutes ces valeurs si importantes et morales. Chez Mechobar Chazak, la Torah, quand on met
un Lévi dans le monde de la Torah, Matzliach lenatek haregishut ve'aretzonot she'enam bri'im, il arrive à se déconnecter de ses sentiments, de ses sensibilités qui ne sont pas saines. Ve'az matzliach bekoach, donc en d'autres termes, il arrive à être beaucoup plus objectif encore dans la vie, et la réussite et la force de son intellect deviennent de plus en plus piquants, intelligents, voire supra-intelligents. L'ishlot al regishut ve'omed begvura, il en vient même à contrôler parfaitement ses pulsions, comme un lion, ou be'oz lelo pahad velo mora, et sans aucune crainte ni peur, mikol akanaim, de tous ceux qui peuvent le jalouser, mikol mevakshera'a, ou de tout celui qui lui veut du mal, matzliach le odefam lelo rahamim. Et là, il a une particularité en lui, c'est que quand il est dans le monde de la Torah, son esprit devient si clair et si puissant qu'il en vient sans aucun problème lui-même de se débarrasser des mauvaises personnes qui l'entourent, avec sans crainte et sans peur. Az choser lechaim bri'im, ce qui l'emmènera à vivre une vie saine, propre, metukanim, parfaitement rangée, vezoché lehakim mishpacha mefoaret, ce qui lui donnera l'opportunité de créer une famille on ne peut plus équilibrée, avec des fils et des filles réussis sur tout leur chemin. Lévi, je le découvre grâce à votre demande, c'est un superbe nom. Tout ce qui est marqué ici, on voit pratiquement pas de défaut chez lui. On sait qu'il a une colère qui peut l'emmener à être négative, mais c'est pas sa propre nature. Et de l'autre côté, on a vu qu'il faudra veiller à l'influence. Enfin, il faut veiller à l'influence de tous les enfants, peu importe s'il s'appelle Lévi ou Lotam ou Livnat, peu importe, l'influence est l'influence. Mais chez lui, l'influence négative intervient plus fortement que chez les autres. C'était pour le nom Lévi. Est-ce qu'il y a des questions sur le nom Lévi? Non. On avance sur le nom Ezra. Ce soir, c'est deux beaux noms. Alors, bizarrement, il y en a un qui est masculin et un qui est féminin dans les shiurim. Ce soir, la demande de shiur qui a été acheté, ce sont deux noms masculins. Donc, on essaiera de venger la prochaine fois aussi, à l'occasion de faire deux noms féminins pour équilibrer. Ezra. Ezra Sofer, tout le monde connaît, un des plus grands personnages de l'histoire. Ezra était considéré comme étant, c'est bien ce que dit la Gemara, si la Torah n'avait pas été donnée à Moshe Rabbeinu, qui aurait pu le remplacer d'après vous? Réponse, Ezra à Sofer. On parle d'Ezra comme étant un des hommes les plus saints de l'histoire. Il y en a qui disent qu'il était prophète, il y en a qui disent qu'il n'est pas prophète. C'est lui qui ramènera, en d'autres termes, les exilés de Babylonie, reconstruira le Beth Amikdash par le biais du roi Ordos par la suite. C'est lui qui ramènera l'idée, en tout cas, à cette époque. Et c'est aussi celui qui décidera de beaucoup de minagim d'Israël, comme de sortir le Sefer Torah le lundi et le jeudi. Ezra Sofer. Il y a beaucoup à dire sur le nom Ezra. On sait de lui que c'est un personnage qui avait une grande particularité, c'est qu'il adorait le peuple d'Israël, extrêmement attaché à la terre d'Israël et relié à la reconstruction du Beth Amikdash. Adam Harif, c'est une personne qui est Harif Asechel. Les gens qui s'appellent Ezra sont des gens qui sont distingués par leur intelligence, seulement les lettres. Le Haïn, chez lui, donc, on peut dire que c'est un mélange de rigueur et de bonté. Zaïn, on va dire bonté simple. Resh, rigueur absolue. Aleph, bonté absolue. Il est dans les 4 paliers. Donc, l'être parfaitement équilibré, de la bonté absolue, de la rigueur absolue. Donc, on peut trouver chez lui une nervosité qui remet les gens très vite à leur place. Et quand il dit non, mais avec bonté. Donc, ce sont des gens en général qui ont un bon cœur. Et on a donc bonté, rachamim simple, bonté simple, et en même temps, mélange des deux. Donc il a vraiment l'équilibre absolu. C'est un nom composé de lettres magnifiques. Aïn, Zaïn, Resh, Aleph. Adam Harif As-Sechel Ve'alashon. Ce sont des gens qui ont une distinction de l'intelligence assez avancée et qui ont un langage assez clair. Gam imlonir ekar klapechutz, même si d'extérieur, les gens qui s'appellent Ezra ne sembleraient pas être spécialement ce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Leur aspect extérieur ne correspond pas en réalité aux valeurs intérieures. Ach, kshepotach et piv, bechokma bidvuna, zochel et tikshoret tova klape kol azviva. Mais on se rend compte dès qu'ils ouvrent la bouche, dans leur démagogie, leur façon de parler, de la valeur de leur connaissance et surtout de l'élocution de leurs paroles. Ce sont de très 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 bons parleurs qui savent expliquer, ce qui donne une excellente communication entre lui et celui qui l'entoure. Donc c'est en général facile de parler avec des gens qui s'appellent Ezra. Bal echolot vekishronim tovim, ce sont des gens qui ont des potentiels assez bons à développer,
dans beaucoup de domaines, où Yachol Asbir Lechol Asovevim Betsura Moïla, et une fois de plus il revient sur cela, et ce sont des gens qui peuvent expliquer facilement, et en général vous savez que le secret de savoir expliquer quelque chose, c'est parce qu'on a bien compris. Donc apparemment, ce sont des gens qui comprennent bien les choses, parce qu'ils sont capables de bien les expliquer. וטובה, וכך אנשים מתחברים ומתקשרים איתו מכוח התקשורת והסובבה המצוינת שבו, et c'est ce qui lui attire d'ailleurs le plus l'attention de ses amis et des gens qui le fréquentent, c'est justement qu'on aime bien parler avec les gens qui s'appellent Ezra, parce que non seulement ils comprennent bien, mais ils trouvent parfaitement les mots pour remonter les autres ou pour expliquer leurs défauts. Mechoubar le chomer vetsura, donc il est par contre attaché à la matérialité, Mechoubar le chomer, vetsura umishtadel amon bijul amamon sheetlo ze bechashiva v'asiya rishona. Donc qu'est-ce qu'on voit chez les gens qui s'appellent Ezra? Que chez eux, rien ne passe avant l'argent. Ils sont très attachés au monde matériel et chez eux, la réussite se définit par la réussite financière d'abord, ce qui est pour eux priorité. Pourquoi? Parce que quand ils ont de l'argent, comme ce sont des gens qui sont intelligents, qui savent communiquer, ils savent que l'argent est un moyen de pouvoir créer, de pouvoir évoluer, et donc ils leur donnent une importance, et ici il dit carrément Rishona, comme étant la priorité de leur vie. Yeshbo kishronim tovim veicholet v'asiya gdola. Donc ils ont des potentiels assez développés et des réussites assez grandes dans leur façon d'entreprendre leurs choses. Be'amon trumim, pas simplement de façon mukbal, déterminée, mais dans tous les domaines. Rak tzarich la'asot ve'lahashov nachon. Donc ce sont des gens qui aimeraient tout ce qui touche à la banque, tout ce qui touche à high-tech, tout ce qui touche à la bourse. Ce sont des gens qui sont exquis dans ce domaine, mais ils devraient un peu plus réfléchir et comprendre que dans la vie, il y a d'autres valeurs aussi en parallèle. Ils le savent, mais ils le savent en disant, ok, mais si je me marie, moi je vais tout donner à ma femme, je veux que ma femme n'en de rien, mes enfants, je veux ça. Donc en réalité, c'est un nom qui est très relié à cette réussite financière pour justement mieux organiser l'avenir. Mais s'ils s'investissaient par contre beaucoup plus sur le chemin de la Torah et de l'étude, eh bien, il gagnerait de l'objectivité entre ce qui est bon de ce qui est mal, chose qu'il perd un petit peu s'il manque de spiritualité dans sa vision des choses. Et car menatev darko, et donc il peut améliorer son chemin, les derech yeshara be'ashira bivracha, et avoir une vie qui peut être beaucoup plus riche que ce qu'il cherchait, et surtout empreinte de grandes bénédictions. Ce sont des gens qui sont toujours portés volontaires pour aider en tout temps et en toute heure leur prochain. Que ce soit sur le domaine d'une aide matérielle ou d'une aide on ne peut plus spirituelle. Mishoresh Amila Aezer, d'où vient son mot Ezra, qui veut dire celui qui sait aider. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin d'argent, parce qu'il sait que bon, c'est ça qui te manque, je te donne. C'est ça qu'il faut. Il faut construire une synagogue, il va tout de suite donner. Ezra, qui veut dire celui qui aide. Mukhan le Ezra be'ava bechol makom bechol pinay. Comme ce sont des gens qui savent aimer, ce sont des gens qui savent, ils ont une retenue incroyable en eux, ils ont une grande pudeur intérieure, les gens qui s'appellent Ezra, sachez-le. Adam Yatzib benafsho, ce sont des gens très équilibrés au berucho, donc dans le domaine de l'intellect et de la rigishut, de la sensibilité, ils sont assez équilibrés. Ils adorent l'étude de la Torah, par contre, quand on leur dévoile les secrets qui s'y cachent, et tout ce qui se passe après la mort et le monde futur, particulièrement, ils en raffolent. Et même dans l'étude, ils doivent faire attention de s'attacher à un grand rave pour savoir quoi étudier comme il le faut et quoi ne pas étudier pour ne pas qu'ils voient trop de négatifs dans leur vie ou de choses un peu trop profondes, ce qui laisserait le pshat un peu trop mis de côté. Par contre, comme je vous l'ai dit, Ezra, il y a aussi la lettre Resh, qui est Gvura absolue. Il dit ici, ils doivent faire attention à leur santé, car leur santé dépend beaucoup de leur état d'humeur, la colère. Donc, veillez constamment à rester calme et à réfléchir, à apprendre à respirer. Vegam, je vais ou tzodek, bekaso, car même quand ils en viennent à s'énerver et qu'ils auraient raison, arkol ze eno tov bishvilo vetzarich levater velamshich et atarech chaim beshalom. Et donc, ils doivent absolument, ce qui s'appelle Ezra, travailler leur colère, car rien ne vaut plus cher que la santé. Et même s'ils ont raison, des fois, il faut savoir renoncer, se calmer et continuer sa vie avec le shalom. Ibelim irivot
o milchamot, sans pour autant rentrer dans des guerres ou des conflits. Zeirut, echad shenifga mikol adam, faire attention quand même à ce nom-là, car ce sont des personnes qui sont très sensibles quand on les agresse, quand on les vexe. Ils ont du mal avec ça, ça les touche profondément. Mikol dibur ou amira, toute parole dite à leur rencontre ou allusion les touche et les vexe plus que les autres. Pourtant, tout à l'heure, on a dit qu'il contrôlait sa rigichut. Oui, il la contrôle par rapport à la vie, mais pas par rapport à lui si on le touche personnellement. Ou amira afilu bedvarim ktanim ou pshutim. Et donc, quand vous avez un enfant qui s'appelle Ezra, même si c'est pour rigoler avec lui, ce n'est pas la bonne adresse. Il ne comprend pas l'humour quand on parle de lui. Sachez-le. À retenir. Le cœur otam la lève betsura kasha, car il prend à cœur avec beaucoup de douleur. Et le cœur zman rav hache soleach, ce qui prendra beaucoup de temps pour lui avant d'oublier et de pardonner. Oshach vechaval, alev zelo mahsan, car la phrase à dire à ceux qui s'appellent Ezra, c'est que le cœur, c'est pas un marsan, c'est pas un KGB où on enferme les choses. ויש בו צעד של עומק העיון במחשבה בין לטובה ou ben חס ושלום לרעה, car il a une distinction extrêmement développée quand il est dans le domaine de la spiritualité entre les forces du bien et les forces du mal, et pour lui, il comprend que de charrier, que de parler un petit peu de droite et de gauche, ce sont des choses qui sont inadmissibles à l'image du Lashon Hara, du Motzi Shem Ra, ou de toutes sortes de choses qui se finissent par « Oh, ça va, je rigole ». Avec les gens qui s'appellent Ezra, si vous rencontrez une personne, évitez les plaisanteries et évitez le côté « je te charrie ». Ils n'acceptent pas les chariades, ils ne les comprennent pas et les gardent un peu en rancœur dans leur cœur parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse jouer avec la sensibilité des autres. Et c'est pour ça qu'il doit utiliser cette sensibilité en la caractérisant vers des choses beaucoup plus positives et savoir pardonner beaucoup plus facilement, car pas tout le monde est fait comme lui. Il fera très attention justement de ne pas vexer, de ne pas toucher les autres, mais il demande par contre à l'encontre qu'on le laisse tranquille dans ce domaine. Si tu as des choses à me dire, tu me les dis poliment, mais veille à un domaine, ne me vexe pas, ne me juge pas, ne me dis pas de mal de moi. Si tu penses que je dois m'arranger, dis-le-moi gentiment, mais ton côté chariade, je rigole, patati patata, moi je ne le vois pas d'un œil marrant. J'en profite pour le dire, d'ailleurs un petit peu aux yeux de tous, c'est que dans cette génération, je pense qu'il y a du Ezra en nous tous. Je pense qu'on n'est plus dans la génération où tout était plutôt cool dans les années 80, où il y avait quand même un équilibre moins immoral que ce que l'on vit aujourd'hui. Et dans les synagogues, souvent il y a des chariades, à la maison, quand on reçoit des gens, dans les réceptions, les mariages, il y a beaucoup de chariades. Comme une personne qui m'a raconté qu'une femme donc, qui avait de l'argent à une époque, et malheureusement elle est descendue de ses finances, elle a eu des problèmes financiers, et elle était invitée à une réception, c'était juste avant le Covid-19, et elle a dû s'emprunter une robe, par manque de moyens, chez une amie qui lui a prêté une très belle robe, une amie qui avait de grands moyens. Et donc elle a comme ça la réception. Et puis il y a une connaissance à elle qui vient la voir. Elle lui lève comme ça un peu sa robe sur le côté de l'épaule. Elle m'a dit donc ça va bien pour toi, je suis contente. Et elle a rien dit de mal, hein. Franchement, elle a vu la robe, elle pensait que c'était à elle. Ben, ça va bien pour toi. Mais pourquoi tu dis ça? Ça va bien pour toi, je suis contente. Alors qu'elle pensait à elle, voyait tout le monde comme ça, elle se disait waouh, j'espère que je pourrais laisser une enveloppe. Et c'est pas le moment de parler de ça. Et souvent, on fait des choses, des réflexions. À quoi elles servent? À quoi ça sert de dire ça va bien pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quoi? Maintenant que tu l'as dit, c'est quoi? Rien, bon, ça va, je t'ai rien dit. Je vois ta belle robe, un peu pour moi, voilà. C'est pas intelligent. Ça sert à rien. Et des fois, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que l'on croit avoir fait. Parce qu'en réalité, on n'avait rien à dire. Mais je peux vous dire une chose, comme je lui ai dit à elle, je lui ai dit, tu sais, quand on dit à quelqu'un, eh ben, ça va bien pour toi, je suis contente, ça cache au moins, minimum, 10% de jalousie. Parce que quand on n'est pas jaloux, on n'a pas besoin de faire ce genre de réflexion. D'où l'importance, Bezrat Hashem, pointe comme ça, si je peux me permettre, Chariad, c'était bon pour une époque, il serait temps de grandir à la veille de la Géoula. Erev Tov.